Je suis Monsieur Reptile, l'ami des crocodiles, serpents et lézards, j'emmène sur mon île. Je suis Monsieur Reptile. J'ai toujours été fasciné par les geckos léopards. Ce petit lézard recouvert de points noirs, comme la fourrure mouchetée d'un léopard, je trouve que c'est un animal qui est fascinant. Ce qui me fait vraiment triper, c'est ses modes de défense. En milieu naturel, le gecko léopard vit dans des régions semi-arides. Il va sortir principalement la nuit. C'est un animal qui est terrestre, puis il s'expose à une grande quantité de prédateurs. Pour se défendre, il a trouvé plein de stratégies super efficaces. Une des stratégies, ça va être l'immobilité et le camouflage. Ces petits points noirs vont l'aider à se cacher le soir dans son environnement qui est recouvert de gravier. Il va également, s'il se fait surprendre par un prédateur, il va avoir quelques postures défensives comme l'immobilité. Il va se coucher par terre. Un prédateur pourrait vouloir le dévorer, puis le gecko léopard va le distraire avec sa queue. Il va la lever dans les airs et faire des ondulations avec. Le prédateur va croire que c'est un animal, va le capturer et par magie, la queue va se briser d'après le gecko léopard. En fait, c'est pas vraiment de la magie, on appelle ça de l'autotomie. C'est la capacité à un animal de laisser tomber un des membres de son corps pour se défendre. Dans le cas du gecko léopard, la queue qui est ici, qui constitue des réserves de graisse et d'énergie, va être abandonnée au profit d'avoir une vie sauve et de pouvoir perpétuer son espèce. La queue des geckos léopards va repousser. Qu'est-ce qui est fascinant, c'est que ça va constituer un nouveau moyen de défense, parce que la queue va avoir un aspect boudiné, large, parfois ressemblant même à la tête. Ben, ça va permettre de créer une distraction chez le prédateur, parce que le prédateur ne saura pas s'attaquer à quelle extrémité du gecko, puis s'il s'attaque de nouveau à la queue, ben, elle va encore briser et elle va repousser. Mais les tissus de régénération vont être un petit peu abîmés. Donc, elle va repousser de plus petite taille. S'il la perd en autre reprise, elle va encore repousser, mais encore une fois, une très petite taille. La queue du gecko léopard est constituée d'anneaux, et chaque anneau est un point de rupture. Où il y a mon doigt, ben, le gecko léopard que j'ai dans les mains a déjà perdu la queue. Ça, c'est une partie de sa queue qui a repoussé. Fait qu'on voit qu'il y a une texture qui est plutôt lisse, qui n'est pas recouverte de tubercules comme le reste du corps et de la queue du gecko. Mais les couleurs sont sensiblement pareilles au restant de la queue. Ça aussi, ça constitue un autre moyen de défense parce que la queue et le corps ayant des colorations différentes, ben, ça va offrir une autre stratégie de divertissement au prédateur, c'est-à-dire qu'il va capturer seulement la queue en pensant que le restant du gecko ne fait pas partie de cet ensemble. Autre moyen de défense, quand des geckos léopards sont de très petite taille, sont bébés, ils vont émettre un cri strident pour distraire le prédateur. Cet petit élément de surprise-là ben, va laisser quelques secondes, parfois quelques fractions de secondes au gecko pour se sauver. Puis le prédateur, là, parce qu'il va être là, un petit peu surpris, ben, il va en profiter, il va perdre son repas. Celle que j'ai ici, elle s'appelle 2002. 2002, ben, est née en 2002. Elle va avoir 15 ans cette année. C'est un petit animal qui est né en captivité, qui est vraiment gentil, qui se laisse manipuler parce qu'il a été habitué à venir avec moi dans les écoles puis de rencontrer des gens. Si vous avez aimé la petite capsule vidéo de Monsieur Reptile, ben, je vous invite à faire des pouces bleus en dessous de la vidéo. On s'abonne à la chaîne YouTube et on n'oublie pas, toujours, vous pouvez nous suivre sur Facebook.